Pour le montage numéro 3, il va falloir faire une opération qui est l'usinage de la rainure qui est ici. À noter que la rainure ne débouche pas dans le fond. Il y a une opération dans Mastercam qui est parfaite pour ce genre de rainure-là et ça s'appelle Slot Mill. On va choisir cette opération-là. On va choisir la chaîne. On va s'assurer d'être en wireframe et C-plane. On va choisir par exemple le haut. On va faire le crochet. Dans l'outillage, on va reprendre notre outil numéro 2 qui est la fraise 5-8 et vous allez ajuster les paramètres d'usinage en conséquence. Pour ce qui est du cut paramètre, première des choses, on va mettre la compensation à wear pour qu'on puisse l'ajuster sur la machine. Encore une fois, le wear, Mastercam va déjà compenser de la valeur du rayon, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de l'insérer dans notre contrôleur. Ensuite, on va faire un overlap. Ça veut dire que chacune des passes, ils vont se chevaucher d'une certaine valeur pour s'assurer que la finition du fond soit belle. On va mettre par exemple 200 millièmes. Ensuite, la matière qu'on va laisser sur les murs, on va le mettre à 0 et le plancher à 0 également. Fait que c'est vraiment cette opération-là qui va dégrossir et finir la rainure. Dans l'option Rough Finish, on va s'assurer que l'entrée en rampe est activée parce qu'on s'entend qu'il y a du matériel dans cette région-là. Il faut qu'il descende en rampe pour aider l'outil à creuser. Pour ce qui est du reste des paramètres, on va les laisser par défaut comme ça. On va cocher Keep Tool Down. Ça veut dire que l'outil va rester au niveau de l'usinage. Il ne va pas faire des retracts dans le vide pour rien. On va activer ça ici. Ça va nous faire économiser du temps. Ensuite, le Depth Cut, c'est qu'on va lui paramétrer des profondeurs de coupe. On s'entend qu'on a quand même creux à usiner. On va activer le Depth Cut et on va lui dire que ses passes maximales vont être de 200 millièmes de profond. Et on va lui mettre une passe de finition au fond de 15 millièmes. Encore une fois, on va faire Keep Tool Down pour que l'outil puisse rester au niveau de l'usinage quand il va pouvoir descendre dans ses prochaines profondeurs. Il n'y aura pas à faire des retracts à chaque fois. Ensuite, le linking paramètre, on va s'assurer qu'on a les paramètres de clairance, de retract. On peut le mettre ici à 100 millièmes de retract. Le feed plane, ça c'est bon. Le top of stock, on est à 0 en absolu. Et la profondeur, vu qu'on a choisi la chaîne du haut, ben, on va devoir écrire soit en incrémental ou en absolu. Là, on s'entend que c'est la même chose parce qu'on a chaîné sur le dessus de la pièce. Si on choisit en absolu, ça va être moins 1 pouce. Si vous n'êtes pas sûr, on clique sur Depth. On va cliquer sur une entité qui est au fond de notre rainure et c'est moins 1 pouce. Et on va faire le crochet. Je vais aller en front pour mieux voir ici. Je vais simuler l'usinage. Mon outil descend en rampe, comme ceci. Il va faire le premier 200 millièmes de profondeur, le depth cut qu'on a mis. Il va redescendre en rampe. Deuxième passe de 200 millièmes en rampe. Troisième passe de 200 millièmes. Quatrième passe. Cinquième passe. Et il va faire une finition de 15 millièmes au fond. Comme ceci. Et la rainure est terminée maintenant.